Et salut les Kinder! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de nouveau un tuto très rapide, à savoir comment harmoniser votre fond de ciel. On va essayer de faire ça sous Photoshop. Donc c'est très simple. Je vous ai ouvert une photo que j'avais fait sur le triplet du lion. Du coup, ce qu'on va faire et ce qu'on peut remarquer ici dans l'image, c'est que notre fond de ciel, il n'est pas très harmonieux. C'est-à-dire que les couleurs, j'ai des coins ici qui sont bleus, après on tire dans le magenta, même au niveau des niveaux, on a des coins de ciel un peu plus foncés, là c'est un peu plus clair. Voilà, l'image, elle comporte des défauts dans le fond de ciel. Donc comment on va faire pour régler ce souci-là? Ça va être très simple. Donc là, c'est la sortie Cyril, hein. J'ai rien fait de particulier, je voulais juste vous montrer le fond de ciel, comment on va l'harmoniser. Alors, ce que vous allez faire, vous prenez la pipette ici. Vous prenez la pipette et dans la taille, vous prenez pas l'échantillon ponctuel, mais une moyenne de 5 pixels sur 5 pixels, d'accord? Et vous allez sélectionner dans le fond de ciel une zone, voilà, qui vous paraît, la couleur à peu près, voilà, là on est sur du bleu marine, gris, attendez, on va voir si on trouve un meilleur fond. Ouais, ça c'est pas mal cette couleur. Hop, une fois que la couleur vous plaît, vous faites CTRL A, CTRL C. Comme si vous vouliez copier après et coller votre image quelque part. En fait, c'est juste pour que Photoshop, il intègre la taille de l'image, en fait, au niveau des pixels. Parce qu'après, ce que vous allez faire Fichier, Nouveau. Et là, vous voyez, il vous met presse-papier, c'est ce qu'on a copié à l'instant, d'accord? C'est la dimension de l'image qu'on vient de copier, d'accord? Donc, vous prenez la dimension du presse-papier, donc de l'image qu'on vient de coller, vous faites Créer, d'accord? Vérifiez bien que le contenu de l'arrière-plan ici a marqué blanc, par exemple. Faut pas que ce soit une image vide, transparente, surtout pas. Hein. Donc, vous laissez blanc et vous faites Créer. Sur cette nouvelle image, du coup, vous allez prendre le pot de peinture qui se trouve ici, d'accord? Et logiquement, c'est avec ce qu'on va peindre ici, en cliquant sur l'image, voilà, c'est avec la couleur qu'on a définie tout à l'heure avec notre pipette sur cette image-là, d'accord? Sur cette image, avec cette couleur de fond de ciel, on va pas la laisser clean comme ça, parce que ça fait pas naturel. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Filtre, on va faire Bruit, et on va faire Ajout de bruit. Là, vous mettez 2%, c'est bien, ça fait naturel, donc vous faites OK. Donc voilà, si on s'approche, hop, donc ça c'était avant l'ajout de bruit, donc voilà, c'était très lisse, ça faisait un peu bizarre. Et ça, c'est avec notre ajout de bruit, d'accord? Donc, une fois que vous avez votre fond de ciel qui est, on va dire, à peu près synthétique, j'ai envie de vous dire, vous faites CTRL A, CTRL C, vous revenez sur votre image et vous faites CTRL V, d'accord? Pour coller votre nouveau fond de ciel. Et du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du mode de fusion du calque, on va pas le laisser en normal, mais on va le passer en éclairci. Regardez un peu la différence. Avant, après. Avant, après. Alors, bien sûr, même si on a ajouté notre ajout de bruit dans cette image de fond de ciel-là, ça fait encore pas très naturel. Hein. Vous voyez un petit peu, ça fait trop lissé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous n'êtes pas obligé, l'opacité du calque, là, vous n'êtes pas obligé de le laisser à 100%. Vous pouvez, par exemple, faire un 70%. D'accord? Tac, tac. On est sur quelque chose d'un peu plus naturel. Hein. Ça, c'est 70%. Et si je remets 100, ça fait, hop, ça fait vraiment très lissé. Hein. Là, c'est 100% et là, c'est 70%. Voilà, 70%, je pense que c'est pas mal. Donc voilà comment vous pouvez rattraper un peu des fonds de ciel qui sont bizarres au niveau de vos images. Où vous avez des différences de couleurs, il y a des restes de gradients que vous n'arrivez pas à enlever ou des choses comme ça. Vous avez cette petite astuce dans Photoshop qui est plutôt sympathique à utiliser. Par contre, je vous invite à vérifier quand même le pourtour de vos objets principaux parce qu'il se peut que des fois ça gratte un petit peu au niveau de l'objet. Hein. Là, sur les galaxies, ça va encore, c'est pas trop embêtant. Par contre, sur des nébuleuses, va falloir bien vérifier qu'il n'y a pas des morceaux de nébuleuses qui se sont fait manger par ce faux fond de ciel, quitte à utiliser des masques de fusion hein, pour protéger vos parties nébuleuses où vous n'avez pas envie que ce faux fond de ciel vienne s'appliquer. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez encore un peu plus de tutos rapides comme celui-ci pour améliorer vos jolies astrophotographies. N'hésitez pas à mettre un petit pouce
bleu pour me soutenir et moi ça me permet de voir que mes vidéos sont appréciées et que vous aimez mon contenu. Voilà, je vous dis à très bientôt les Kinder, portez-vous bien, à bientôt!